Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interprétation stoichiométrique d'une réaction chimique. Récemment, on avait déjà parlé de la loi de conservation de la matière. On avait donné son expression mathématique que voici, qui dit que au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple, si j'ai la réaction entre N2 et H2 pour me donner NH3, et pour équilibrer ça, je mets 2 ici, 3 ici. Mais ça signifie par exemple, si je mets 28 grammes de N2 et 6 grammes de H2, j'aurai 34 grammes de NH3. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir par rapport à ce que je viens de dire là. Je n'ai pas choisi 28 grammes au hasard, ni 6 grammes au hasard pour me donner 34 grammes. Parce que en réalité, si j'avais pris 28 grammes de N2, mais cette fois-ci avec 8 grammes de H2, ça m'aurait toujours donné 34 grammes de NH3. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la proportionnalité qu'il faut respecter. Si je mets telle quantité de N2, il y a une quantité exacte de H2 que je dois mettre pour me donner une quantité spécifique de produit. Par exemple, chaque fois que je mets 28 grammes de N2, je dois mettre 6 grammes de H2. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver ces masses-là, 28 grammes et 6 grammes? Alors, rapidement, vous connaissez les masses molaires de N2, par exemple, de N qui est 14 grammes par mol. Et donc, ça fait que N2 va nous donner 28 grammes par mol. H qui est 1 gramme par mol. Et donc, avec 3H2, ça fait 6H au total. Donc, ça nous fait, bon, avec H2, ça nous fait 2 grammes par mol. Mais comme dans l'équation, on a 3H2, eh bien, si on considère en termes de mol, on a combien de mol ici? On a 1 mol ici et 3 mol ici. Eh bien, 1 mol de N2, on multiplie ça par la masse molaire, ça donne 28 grammes. Et 3 mol de H2 par la masse molaire qui est 2, ça fait 6 grammes. Et donc, d'après l'équation équilibrée, si on prend 28 grammes de N2, on doit prendre 6 grammes de H2. Et donc, si je fais ça avec O2 et H2O pour me donner 2H2O, 2 ici comme coefficient stoichiométrique, eh bien, on connaît la masse molaire de H2 qui est 2 grammes par mol. La masse molaire de O2 qui est 16 grammes par mol, mais comme c'est O2, non, désolé, c'est 32 grammes par mol, 2 fois 16. Eh bien, comme ici, on a 2 mols, ici, on a 1 mol, eh bien, en multipliant masse molaire et mol, ça nous donne 4 grammes de H2. Et pour O2, ça fait 32 grammes. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on fait une réaction, si on met 4 grammes de H2, on est obligé de mettre 32 grammes de O2. Et en appliquant la loi de conservation de la masse, 4 plus 32, ça fait 36. Donc, ça nous donnera 36 grammes de H2O. Cette proportionnalité doit être toujours respectée. Donc, chaque fois qu'on met 4 grammes de H2, on doit mettre 32 grammes de O2. Quand on dit que cette proportionnalité doit être respectée, ça ne signifie pas qu'à chaque fois qu'on a à faire une réaction, on est obligé de mettre 4 grammes de H2. Non. C'est 4. Si on met 4 pour l'un, on doit mettre 32 pour l'autre. Mais on peut décider de modifier ça. Par exemple, je sais que chaque fois que je mets 4 grammes de H2, je dois mettre 32 grammes de O2. Mais si je décide de mettre 8 grammes de H2, donc j'ai multiplié la masse par 2, donc je dois faire la même chose pour O2. Donc ça va me faire 3 fois 32 grammes de O2. Et donc 64 grammes de O2. C'est la règle des 3. Par exemple, dans un exercice, on pourrait vous dire par exemple, soit la réaction P plus O2 qui donne P2O5. Petit a, équilibrer l'équation. Équilibrer l'équation. Petit b, si on met 62 grammes de P, combien premièrement de
O2 doit-on mettre en termes de masse? Et combien de grammes de produit, donc de produit de P2O5 obtiendra-t-on? Eh bien, cet exercice, déjà on vous demande d'équilibrer l'équation. L'équation c'est quoi? C'est P plus O2 qui donne P2O5. Pour équilibrer, donc on met 5 ici, 2 ici, 4 ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé d'équilibrer l'équation? Eh bien, c'est parce que sans l'équation équilibrée, vous ne pourrez pas interpréter l'équation. Maintenant, en général, dans ces exercices-là, à la fin, on vous donne toujours les masses molaires. Par exemple, P, c'est 31 grammes par mol. Et vous le savez déjà, O lui-même, c'est 16 grammes par mol. Et donc, ça fera que O2, c'est 32 grammes par mol. Du coup, en réécrivant mon équation équilibrée, P plus O2 qui me donne P2O5. Pour l'équilibrer, je mets 5 ici, 2 ici, 4 ici. Et donc maintenant, je peux interpréter l'équation 4P. Donc ça me fait 4 mol fois 31 grammes par mol. Donc ça fait 4 fois 31. Ça va s'exprimer en grammes. 5 O2, ça fait 5 mol par 32 grammes par mol. Donc ça fait 5 par 32, ça s'exprime en grammes. Maintenant, ça nous fait combien? 4 fois 31, ça fait 124 grammes. Et 5 fois 32, ça fait 160 grammes. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie chaque fois qu'on met 124 grammes de P, on doit mettre 160 grammes de O2. Et à la fin, ça va nous donner quelle masse de P2O5? Eh bien, la somme. 124 plus 160 qui fait 284 grammes. Maintenant, c'est pas là la question. La question qui a été posée, premièrement, on a demandé si on met 62 grammes de P, combien de grammes de O2 doit-on mettre? Eh bien, on va faire la règle des 3. Eh bien, on vient de voir, en interprétant la réaction, on vient de voir que chaque fois qu'on met 124 pour P, on doit mettre 160 pour O2. Eh bien, on fait la règle des 3. Eh bien, on écrit ça comme ça, petit a. Disons, calculons la masse de O2. Dans l'équation, on a P. On a combien de P? On a 4P qui donne 5O2. Avec le nombre 4 qui est ici, c'est 4 mol. Le nombre 5 qui est ici, 5 mol. Et la masse molaire de P qui est 31 grammes par mol. Vous voyez 31 grammes par mol? 4 mol. Eh bien, si on multiplie ces deux-là ensemble, eh bien, ça nous donne 124. Mais 124 quoi? 124 grammes. Parce que mol par gramme par mol, lorsqu'on multiplie ça, ça se simplifie. Seulement gramme qui va rester. Eh bien, on continue la logique. On dit que 4P, donc on vient de calculer 4P rapidement. 4P nous avait donné 124 grammes. Et 5O2 nous avait donné 160 grammes. Eh bien, on dit, si pour 124 grammes, 124 grammes de P, on avait mis 160 grammes de O2, eh bien, dans l'exercice, on a dit combien? 62 grammes. Eh bien, on dira, pour 62 grammes, on devra mettre X. Donc, on trouve facilement que X va être égal à 62 fois 60. Alors, c'est 62 grammes fois 160 grammes divisé par 124 grammes. On pourra simplifier par gramme. Gramme ici, seulement ce gramme-là va rester. Et donc, du coup, ça s'exprimera en gramme qui est bien une masse. Et donc, on fait 62 multiplié par 160. « 62 multiplié par 160 divisé par 124. Ça nous donne une masse de 80 grammes. 80 grammes de quoi? 80 grammes de O2. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, vous voyez, lorsqu'on avait mis 124 grammes de P, il fallait mettre 160 grammes de O2. Et bien maintenant, quand on met 62 grammes de P, on voit qu'on doit mettre 80 grammes de O2. Qu'est-ce qui nous a permis de faire ce calcul-là? Eh bien, c'est grâce à l'information qu'on a tirée de l'équation équilibrée. 4P qui est 4 fois 31, 5O2 qui est 5 fois 60, qui nous dit que chaque fois qu'on met 124, eh bien, on doit mettre 160. Eh bien, pour trouver la quantité pour 62 grammes, on a fait la règle des 3. On a dit, si pour 124, on a mis 160, alors pour 162,
on doit mettre x et on tire ça et on trouve x est égal à 80 grammes de O2. Maintenant, il faut trouver quoi? Il faut trouver la masse du produit qui est P2O5. On va faire la même logique. Maintenant, dans ces exercices, c'est toujours inconnu en face connu. Donc, qui est connu? Dans l'exercice, c'est P qui est connu. Pourquoi est-ce que je dis P? Parce que on a donné une information sur P, 62 grammes de P. Donc, on cherche P2O5 qui est l'inconnu. Et le connu, c'est P. Donc, on met P d'abord. C'est toujours connu en face de l'inconnu, P2O5. Mais il faut les prendre avec les coefficients stoichiométriques qui étaient 4 ici, 2 ici. Pourquoi les coefficients stoichiométriques? Parce que grâce aux coefficients stoichiométriques, je vais faire le nombre 4 fois la masse molaire de P, qui nous avait déjà donné 124 grammes. Et pour P2O5, quelle est sa masse molaire? P c'est 31, donc ça fait 2 fois 31. O c'est 16, donc ça fait 5 fois 16. Et donc ça fait 62 plus 80. Et donc ça fait 142. C'est ça? Ça fait 142 grammes par mol. Donc 142 grammes par mol, comme il y a 2 moles ici, on fait 2 moles multiplié par 142 grammes par mol. On pourra simplifier par mol. Donc qu'est-ce qui va rester tout simplement? 284 grammes. Et donc ici, on trouve qu'on doit mettre 284 grammes ici. Et donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que si chaque fois qu'on met 124 grammes de P, on va trouver 284 grammes de P2O5. Et bien, pour la quantité qu'on a donnée dans l'exercice, qui est combien? Qui est 62. Et bien, pour ces 62 grammes, on aura X. Et donc, X va donner 62 fois 284 divisé par 124. Et tout ceci s'exprime en grammes. 62 multiplié par 284 divisé par 124. Désolé, 124. Ça fait 142 grammes. Donc, X, on obtient 142 grammes de P2O5. Maintenant, je vous avais dit, on nous a demandé de calculer P2O5. Je vous avais dit qu'il fallait calculer ça par rapport à P parce que c'est lui qui est connu dans l'exercice. C'est sa masse qu'on a donnée ici, en rouge. Sa masse qu'on a donnée. Mais on pourrait parce qu'il est connu. Ici, dans l'exercice, O2 n'était pas connu. Donc, on ne pourrait pas au commencement calculer P2O5 par rapport à O2, étant donné qu'il n'est pas connu. Mais, on vient de le calculer ici précédemment. On vient de le calculer ici, ça nous avait donné P2O5. Donc, à ce stade-là, lorsque je dis à ce stade-là, dans le petit b, O2 n'est plus inconnu, il est connu. Donc, je pourrais utiliser O2 pour calculer par rapport à O2, je pourrais calculer la masse de P2O5. Cette fois-ci, j'allais mettre O2 connu en face de P2O5 avec les coefficients qui sont 5 ici, 2 ici. On avait déjà calculé ces masses. 5 mol ici fois 32 grammes par mol qui nous avait déjà donné 160. Donc, on dit si pour 160 grammes de O2, on a déjà calculé 2 P2O5 ici qui nous avait donné 284. Eh bien, si pour 160 grammes de O2, on a 284 grammes de P2O5, eh bien, pour la masse qu'on vient de trouver, 80 grammes ici, on aura X. Bon, il est très facile de voir que 160, 80, l'un est la moitié de l'autre. Et donc, on va trouver rapidement que X va être égal à la moitié de 284. Donc, également, 142 grammes. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Eh bien, vous pouvez bien constater qu'on a trouvé le même résultat des deux côtés. Donc, ça signifie peu importe avec lequel on fait le calcul, on aura à la fin le même résultat. Et donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez révisionner à nouveau la vidéo. Et je vous laisse un exercice pour vous entraîner. Vous allez appliquer exactement ce que j'ai fait dans la vidéo pour résoudre l'exercice. Soit la réaction. H2 plus Cl2 qui donne HCl. Petit a, équilibrer l'équation. Parce que sans équilibrer l'équation, vous ne pouvez pas faire de vrais calculs. Vous allez équilibrer l'équation dans petit a. Dans petit b, je vais dire si on a mis 4
9 grammes de H2. Première question. Combien de grammes de Cl2 doit-on mettre? Deuxième question pour petit b, parce que ces deux questions-là sont dans petit b. Deuxièmement, combien de grammes de produit qui a Cl obtiendra-t-on? Vous voyez la différence? Pour HCl2, je dis doit-on mettre, alors que pour HCl, je dis obtient-on, parce que c'est ça. HCl2 est un réactif, donc on met des réactifs, alors que HCl est un produit, donc on obtient des produits. Donc il faut bien poser la question. Donc je vous laisse cet exercice comme travail à faire, parce que vous aurez un exercice comme ça dans le test en ligne.